Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je suis pas super à la bourre pour une fois puisque là aujourd'hui je viens filmer le book haul du mois de décembre qui inclut aussi les cadeaux de Noël que j'ai pu avoir de ma soeur et de ma mère parce qu'il y a quand même pas mal de bouquins. J'ai un sac rempli, ça c'est tous mes cadeaux de Noël. Bon après c'est que du livre d'occasion, on s'était mis ok avec ma soeur, enfin bref j'expliquerai ça après puisque ça sera la dernière partie de la vidéo. Donc je commence de suite en fait. Ben non, en fait je vais l'expliquer maintenant parce que pour Noël, ma soeur m'avait demandé de lui trouver juste des bouquins qui viennent de chez Emmaüs, histoire de voilà, lui ramener plein de bouquins, que ça me coûte pas un bras. Et du coup ben, elle m'a demandé ce que moi je voulais, je dis bah écoute fais-moi la même chose pour moi, ça me va sans problème. Et du coup ben, forcément je suis allée chez Emmaüs pour trouver des bouquins pour ma soeur, mais bien évidemment j'en ai trouvé pour moi, sinon c'est pas drôle, hein, on est d'accord. Donc je vais commencer de suite avec le premier Emmaüs, j'en ai fait deux au total. Ouais, j'en ai fait deux au total. Je me suis trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les deux Emmaüs, j'en ai ramené 8. Ça va, ça reste correct, je trouve. Donc je commence de suite. Le premier que je me suis pris, c'est Taxi pour un ange de Tony Cossu aux éditions France Loisirs. Aucune idée de quoi ça parle, c'est juste que la couverture, le titre, tout ça, ça m'a parlé, donc je l'ai pris. Pas de raison particulière. Le deuxième que je me suis pris, c'est La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. J'apprécie beaucoup cet auteur, du coup quand je l'ai trouvé chez Emmaüs, je suis pas certaine de pas déjà l'avoir. Mais bon, au pire, voilà, il m'a coûté 2 €. Donc c'est pas perdu. Troisième livre que je me suis pris, c'est Tout n'est pas perdu de Wendy Walker aux éditions Sonatine. Donc c'est un thriller, j'ai envie de dire. Parce qu'en général, Sonatine, tous les bouquins que j'ai de chez eux, c'est du thriller de toute façon. Mais je sais que j'avais lu le résumé parce que j'étais pas sûre de vouloir me le prendre en fait, parce que sinon ça fait un énième bouquin que je me prends et au final que je lis jamais. Mais je sais plus du tout de quoi ça parle, c'est une histoire de psychiatre, de petite ville dans le Connecticut, enfin bref. Ça part là-dessus, sur des agressions, des obsédés, enfin bref, ça m'a un peu parlé et du coup j'avais vraiment envie de me le prendre pour pouvoir le lire. Alors quatrième livre que je me suis pris, j'étais trop contente de l'avoir trouvé, c'est Abraham Lincoln, chasseur de vampires de Seth Grahame Smith, aux éditions, je dirais France Loisirs, étant donné qu'il n'y a rien de marqué, non Eclipse, c'est aux éditions Eclipse, horreur. J'ai acheté un autre livre de cet auteur, c'est Orgueil et préjugés et zombies, que je comptais bien évidemment lire à la période d'Halloween, mais que je n'ai pas fait, forcément. Donc je me dis, comme ça je pourrais lire les deux, soit n'importe quand, soit la prochaine, Halloween l'année prochaine. Et le dernier que je me suis pris dans cet Emmaüs, c'est Le bruit du silence de Léa Wajazemski, aux éditions Michel Lafon. J'ai lu un livre de cet auteur l'année dernière, il s'appelait Le vieux qui déjeunait seul. J'ai adoré ce livre, ça a été un de mes coups de cœur de, je dirais 2016, parce que je crois que je l'avais lu, je me rappelle avoir fait le bilan un peu de tous mes coups de cœur de la fin de l'année, donc vu que c'était pas cette année-là, c'était celle d'avant, donc c'était 2016. Bref, je m'en mêle un petit peu, mais j'avais adoré ce livre et du coup, ben voilà, j'ai trouvé celui-là, je me suis dit bon, ben je le prends, hein, quoi, je n'ai pas réfléchi. Entre les deux Emmaüs, je me suis arrêtée faire des courses et du coup je voulais me prendre un petit bouquin comme ça, au pif. J'étais au rayon livre de Carrefour je crois, ou de Leclerc, un truc comme ça. Et du coup celui-là c'était peut-être la 2-3e fois que je le voyais passer. Il s'agit de Into the Wild, l'histoire de mon frère de Karine McCandless aux éditions 10-18. Donc bon, tout le monde connaît je pense l'histoire d'Into the Wild de John Krakauer, non je sais plus. Bref, le film, enfin, moi je sais que j'avais lu le livre et j'ai vu le film un nombre incalculable de fois, je le connais par cœur, c'est un de mes films préférés. Et du coup d'avoir vu ça, donc Karine McCandless, c'est l'histoire, c'est la sœur de Christopher. Voilà, Christopher qui part se réfugier en Alaska et qui finit par y mourir, machin, tout ça, enfin bref, tout le monde connaît Into the Wild. Et du coup là elle a raconté l'histoire de son frère. Donc je sais pas du tout après si c'est style romance, c'est romancé, si c'est juste historique, mais bon, j'ai très hâte de pouvoir le lire en tout cas. Ensuite le deuxième Emmaüs que j'ai fait, j'étais hyper contente parce que j'ai trouvé
le 5e tome de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc La Cité des âmes perdues, aux éditions PKJ. J'ai les 2 premiers tomes que je n'ai pas lus, que j'avais trouvé d'occasion chez Easy Cash, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup là, d'avoir trouvé le tome 5, ben voilà, à ce prix-là, j'ai pas cherché, je l'ai pris quoi. Même s'il me manque du coup le 3 et le 4, au moins j'ai celui-là d'avance, voilà. Toujours chez Emmaüs, je me suis trouvé un gros bouquin, histoire inédite du petit Nicolas de Goscinny Sampé, donc c'est Imav Édition. Le petit Nicolas, j'adore, hein. J'ai toujours bien aimé et du coup là d'avoir trouvé ça, je l'ai pris. Voilà, il fallait pas chercher, c'est un gros bouquin quand même à la base là, qui coûtait 2 € et qui normalement il n'y a pas le prix, donc je sais pas du tout à combien il est à la base, mais bon, c'est quand même un bon bouquin quoi, que je trouve très joli en plus. Donc à lire de temps en temps, vraiment, des chapitres de temps en temps, je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Et du coup, le dernier bouquin que je me suis acheté de tout le mois de décembre, il s'agit de Terrienne de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc le nom de l'auteur me parlait, le titre me plaisait plutôt pas mal, et comment dire... le résumé, je l'ai lu vraiment en diagonale, il me tentait quand même bien comme il faut. Du coup, voilà, je n'ai pas réfléchi, je l'ai pris. C'est écrit super gros à l'intérieur, donc je pense que ça se lira très rapidement. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mais je suis bien contente de l'avoir trouvé. Et maintenant, du coup, je vais passer au cadeau de Noël que m'a fait ma famille. Donc il y a ma mère et ma soeur. Donc déjà le premier, c'est peut-être le plus beau bouquin de ce book-haul. Le premier en fait c'est ma mère qui me l'a offert. Bon après elle m'avait demandé ce que je voulais, je lui avais dit ça, et donc là pas de surprise. Mais j'étais hyper contente parce que du coup je l'ai. Je comptais de toute façon me l'acheter, donc là ça fait encore plus plaisir de le recevoir à Noël. Il s'agit du 3e tome de Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, en version illustrée par Jim Kay. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse quand même, tout semble toujours comme pour tous les Harry Potter. Donc je suis hyper contente parce que j'ai le tome 2, j'ai Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le 3 qui est sorti cet automne. Il faudra peut-être un jour que je m'achète le 1, mais à chaque fois je n'ai pas spécialement le budget pour, quand j'y pense, j'ai pas spécialement le budget pour, ou voilà, mais je finirai par l'avoir de toute façon. Donc bon, je l'ai vite fait feuilleter celui-là, je sais pas du tout par contre si on y voit bien au niveau de la caméra, mais je sais que j'aimerais bien en fait me refaire le marathon en fait de tous les Harry Potter dans une année. Alors j'ai eu quelques imprévus en 2017 qui ont fait que ce que j'avais prévu de faire, je l'ai pas fait. Du coup j'espère que là en 2018 j'arriverai à me relire tous les Harry Potter, et du coup je sais déjà que ceux que j'ai en version illustrée, je vais les lire, je lirai ceux-là quoi, et pas les tomes classiques que j'ai depuis presque 15 ans. Voilà, donc j'étais hyper contente d'avoir reçu ce bouquin à Noël. Et ensuite je vais piocher dans le sac que j'ai ramené du coup du repas de famille qu'on a fait lundi pour Noël. Je vais piocher au hasard, dedans il y a des livres que ma mère forcément aussi est allée faire un tour chez Emmaüs et du coup m'a pris des livres. Ma soeur aussi, du coup je sais plus du tout de laquelle m'a offert quoi. Donc je pioche au hasard, et merci maman et merci Sorelta, mais voilà, au pif. Donc le premier, il s'agit de 100 nouvelles de toi de Anne Ruhl, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un thriller, par contre oui, ma soeur est persuadée que je ne lis que des thrillers. Du coup elle m'a pris que ça. Tant mieux parce que j'aime beaucoup en lire, mais c'est vrai que là du coup je vais vous en présenter quand même pas mal. Donc j'ai absolument jamais entendu parler, alors que pourtant il y a marqué qu'il y a 20 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde, mais bon, j'ai pas lu le résumé non plus, parce que les thrillers par contre je ne lis jamais les résumés, enfin si je peux éviter, je le fais, parce que des fois on se fait spoiler certains trucs que moi j'ai absolument pas envie, et c'est écrit hyper gros à l'intérieur, donc je pense que ça va, une fois qu'on se plonge dedans, ça va être très très vite lu, donc je suis quand même contente de l'avoir, il me tente pas mal. Deuxième livre du coup que je pioche, il s'agit c'est Le Client de John Grisham aux éditions, je dirais France Loisirs, étant donné qu'il n'y a rien marqué, c'est ça. Pareil, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, à part que c'est un thriller ou polar, enfin bref, quelque chose comme ça. Autant moi quand je m'achète des livres, je fais hyper gaffe à la couverture, autant là en fait, dans quasiment tous ceux dont je vous parle,
Les couvertures, il y en a très peu que j'apprécie. Mais bon, j'essaye je me fie pas, je sais très bien que la couverture ne vaut pas le livre en général. Donc on verra quand je vais les lire. Livre suivant, il s'agit de La conspiration de Richard Condon aux éditions Cherche Midi. Donc là, bon, ben, c'est écrit, c'est un thriller. Voilà, si jamais les bouquins là dont je vous parle, en fait, là, tous ceux que là je pioche dans le sac parce qu'on me les a offerts pour Noël, si vous en avez entendu parler et que si vous les avez lus et que vous voulez me donner votre avis, n'hésitez surtout pas parce que moi j'ai aucune idée de quoi ça parle. Étant donné que c'est même pas moi qui l'ai choisi, je verrai bien. Ensuite, Sans penser à mal de Barbara Serranella aux éditions Le Club, édition du Seuil. Pareil, aucune idée. C'est un thriller. C'est un thriller, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Je connais pas du tout. Ça, celui-là, je sais que c'est ma mère. Les secrets de Nora, le cri d'une femme libre de Nora Sharif, aux éditions France Loisirs. Ce bouquin, j'en ai déjà entendu parler, mais où j'en ai aucune idée. Je sais que c'est une histoire voilà, qui se passe en Algérie. Pendant la guerre civile, forcément. Donc je pense que ça va pas être un bouquin très joyeux, mais ça va être un bouquin qui va beaucoup m'intéresser, je pense. Donc celui-là, je suis hyper contente. Enfin, les autres aussi, je suis contente de les avoir, mais celui-là me parle déjà un peu plus, quoi. Livre suivant, Sans raison de Patricia Cornwell aux éditions Le Livre de Poche. C'est un polar. Voilà, c'est un polar, je sais pas du tout. Ça, je sais, ça c'est ma soeur. Ça, celui-là, je crois que c'est ma mère. Forcément, en fait, c'est simple, quand c'est pas du polar, c'est ma mère. Quand c'est du polar, c'est ma soeur. Donc, Ma meilleure ennemie de Maggie Robb aux éditions, je dirais France Loisirs. Parce qu'à chaque fois, voilà, quand il n'y a rien écrit, c'est France Loisirs. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, ça doit être une histoire d'amitié, un roman plein de tact traité avec une réelle sensibilité. Donc ouais, j'ai très envie de le lire celui-là quand même, il me tente plutôt pas mal. Bon, la couverture, moi personnellement, je la trouve pas jolie, hein. Voilà, ça fait très vieux livre, mais bon. Ne pas juger un livre à sa couverture. Bon, ça forcément, c'est ma mère, elle m'a pris un petit livre de cuisine du monde, donc là c'est la cuisine asiatique aux éditions Libris, donc c'est les super vieux bouquins de recettes qui n'ont plus rien à voir avec ceux qui sont édités aujourd'hui. Mais bon, elle m'a pris ça en fait tout simplement parce que l'Asie, ouais, je suis fan de cuisine asiatique, mais c'est surtout que, enfin voilà, je repars en Asie dans 6 mois, quasiment 6 mois pile, donc voilà, c'est un peu histoire de se mettre dans le bain parce que je vais en manger des nouilles là-bas. Ça, c'est ma sœur, donc c'est Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Higgins Clark aux éditions Albin Michel. J'ai déjà lu des bouquins de cet auteur et en plus des bouquins voilà, style période de Noël en fait. Je sais plus, il y en a peut-être un qui s'appelait Joyeux Noël ou je sais plus du tout, La croisière de Noël aussi je crois, que j'avais lu. C'est des petits livres, enfin des petits livres. Il y a quand même quasiment 300 pages, mais bon, c'est écrit gros, il n'y a pas non plus beaucoup de texte. La page est quand même bien réduite, donc ça se lit quand même assez rapidement, et je sais que j'avais bien aimé les 2 histoires que j'avais lues, donc pourquoi pas celle-là. Avant-dernier livre, il s'agit de Une femme en danger de James Elliott, chez France Loisirs. Oui, chez France Loisirs. Celui-là, c'est un polar. Ça parle de parrain, de mafia, police, meurtrier, voilà. 18 millions de dollars. Et le dernier livre pour ce book haul, c'est Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy aux éditions Pocket. Donc celui-là, elle m'a demandé si je l'avais déjà lu, je lui ai dit que non. Elle me dit clairement par rapport à notre histoire personnelle, il risque de nous parler. Donc celui-là, j'ai hyper hâte de le lire en fait par rapport à elle, ce qu'elle a ressenti en le lisant. Et j'ai en même temps pas hâte du tout en fait de ressentir ce qu'elle a pu ressentir en le lisant. Je sais pas si c'est super clair. Et elle m'a vraiment donné envie de m'y mettre quoi, donc pas de suite, je pense pas que je vais le lire de suite, mais je le garde dans un coin de ma tête, pas très loin, qu'il faut que je le lise. C'est tout pour ce book haul, j'ai terminé, il y avait toute la partie de mes cadeaux de Noël, et ouais, au final ça fait quand même pas mal de bouquins. Je suis hyper contente d'avoir du coup celui qui me fait le plus plaisir, bien évidemment, c'est le 3e tome de Harry Potter, mais bon, en même temps c'est le seul livre que j'ai demandé à avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite, je sais pas, j'espère qu'elle va être publiée, que je vais réussir à la publier avant
Donc si jamais j'y arrive, je vous souhaite de passer un très bon réveillon pour clôturer l'année 2017 et bien commencer l'année 2018. Si jamais j'y arrive pas, je vous souhaite une bonne année. Parce que je sais pas, non, je pense que je vais y arriver quand même. On est vendredi, dimanche c'est le réveillon, ça devrait le faire. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.